Je voulais montrer une technique très simple qui permet de projeter une image texture sur un objet, soit pour lui donner une texture, soit pour le vieillir, le rouiller, le salir, etc. Et tout ça sans se servir des UV maps. Donc j'ai ma texture et puis j'ai mon shader editor. Pour l'instant j'ai juste un Principled BSDF. Comme j'ai activé la donne Wrangler, je vais faire un simple CTRL-T et ça va créer cette suite de nodes. Donc dans l'image texture, je vais aller chercher la texture que je montrais. Et pour l'instant, là, je suis branché dans le base color. Donc je pourrais montrer ce que ça donne avec le base color. Mais pour cet objet, on va utiliser le roughness. Mais la démonstration serait la même si on utilise le base color. Donc là, pour l'instant, j'utilise la sortie UV de mon texture coordinate. Je ne sais pas trop ce que c'est que l'UV map actuel de mon objet, mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas passer par la manipulation d'UV. Donc, on va se servir plutôt de la sortie Object de mon texture coordinate. Par défaut, la projection avec Object, là, et l'image texture, elle va se passer sur l'axe Z. C'est pour ça que ma texture, elle est étirée comme ça. Du coup, on va passer de flat à box. Et cette fois, ce qui se passe, c'est que ma texture va être projetée sur les trois axes X, Y, Z de mon objet. C'est-à-dire que toutes les faces qui sont plutôt tournées vers l'axe X vont recevoir une projection sur l'axe X. Toutes les faces qui sont plutôt tournées vers l'axe Y vont recevoir une projection sur l'axe Y, et ainsi de suite. Alors pour l'instant, on ne voit pas trop ce que ça donne. Je vais agrandir l'image. Donc je vais choisir une valeur de 0,1 par exemple. Et voilà ce que ça donne quand mon image est plus grande. Alors je vois des coutures. Ça c'est parce que ma texture n'est pas répétable. Donc il faut que je la fasse disparaître. Donc je vais la déplacer sur l'axe X et Y de manière à la faire disparaître. De faire disparaître la transition entre les différentes répétitions de ma texture. Il reste toujours une couture. Et cette couture par contre elle correspond à ce que j'expliquais. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de transition douce entre les projections qui se font sur l'axe X et les projections qui se font sur l'axe Y. Mais ça, je peux le régler avec la valeur blend qui est dans le node image texture. Et là, ça fait disparaître progressivement cette transition. Donc là, je suis bon. Je peux faire des ajustements, bien sûr. Par exemple, mettre un converteur color ramp. Et ça me permet de contrôler le contraste et l'intensité de l'effet, etc. Donc là, par exemple, je peux baisser mon blanc. Une dernière chose que je peux montrer, c'est que si je crée un empty, eh bien, je peux m'en servir comme texture coordinate. Là, je vais le chercher en bas de mon node texture coordinate. Et maintenant, si je le déplace, eh bien, la texture va s'orienter, s'appliquer, être projeté en fonction de la position de mon empty. Et voilà ce qu'on pouvait dire de cette technique. Merci pour votre attention.